Allô? Bon, salut toi, c'est le gars de Protect Radio. Comme je t'ai dit, j'ai vu ton groupe Facebook. Je me suis dit, voilà, on s'est parlé sur Messenger. Et puis je trouve ton approche, pour pas dire ton travail intéressant. Donc voilà, est-ce que toi tu peux te présenter s'il te plaît? Salut à toi, bonjour à toi et à tes auditeurs. D'accord. Alors du coup, moi c'est Aziz. Moi je suis un ancien gendarme, donc je suis un officier de protection rapproché dans le milieu politique. Ok. Et on va dire que j'ai 15 ans de protection rapprochée. Ok. Voilà, donc que je fais ça tous les jours. Voilà, Ouais, ok. je suis un protecteur, un gardien, quoi. Ah ouais, d'accord. Ok, tu vois, ça je le savais pas. Donc c'est déjà intéressant en tant que, ne serait-ce qu'en tant qu'expérience, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de mecs. Peut-être comme moi, hein. Moi je suis pas policier, je suis pas gendarme, j'ai jamais, si je travaille dans la sécu, mais j'ai jamais fait de la sécurité rapprochée. Donc voilà, donc c'est vrai que vous avez déjà une approche professionnelle déjà par rapport tu sais, aux gens lambda de fait ou quoi. C'est quoi ta vision de la self un peu? Est-ce que tu trouves que la self c'est self défense? Toi t'es voilà, je crois que t'es en Belgique, voilà, vous êtes nos cousins à côté. Est-ce que tu penses que le monde de la self c'est quelque chose qui évolue bien? C'est quelque chose. C'est quoi ta vision générale toi de la self au jour d'aujourd'hui? Alors du coup, moi, j'ai une vision de la self-défense globale, quoi, généraliste. D'accord. Donc, dans le sens où, pour moi, en tout cas, je crois que l'apprentissage de techniques d'autodéfense, mais uniquement que l'apprentissage de techniques de défense, ne va pas forcément augmenter ta sécurité personnelle, quoi. Ouais, c'est vrai ce que tu Donc, dis. j'ai l'impression qu'en fait, c'est vrai que si on va suivre peut-être 2 fois par semaine juste des techniques, ça ne va pas t'aider à développer ce que mon dada, moi, c'est la connaissance situationnelle. Ouais. Et voilà, effectivement, tu vas acquérir des techniques que tu dois répliquer pour voir si tu les entraînes réellement en situation réelle. Mhm. Donc, voilà, moi, c'est plutôt ça. Donc, je suis plus poussé bah, sur acquérir un état d'esprit qui fera la différence de comment éviter en fait l'affrontement. Ouais, ouais, Donc ouais. voilà. Ouais, Pour simple, en fait, moi comme tu dis, je suis garde-corps comme on appelle ça, mhm, et j'ai rarement utilisé que ce soit l'arme à feu que je porte, que ce mhm. soit le médic ou tous les entraînements que je fais, quoi. Par contre, effectivement, ouais, faire une reconnaissance, savoir dans quoi je rentre, par où je vais sortir, pour éviter l'affrontement. Voilà, ça Ouais, mais c'est mon cheval de bataille. bah, ça se voit puis ça se ressent. Mais c'est vrai ce que enfin c'est vrai. Je suis pas là pour corroborer nécessairement ce que tu dis, mais là en l'occurrence, je suis assez d'accord, pour pas dire 100% d'accord avec toi. C'est que bon, au-delà, oui, les techniques, oui, mais c'est vraiment le truc ultime, quoi, par définition, le truc où là, t'as pas pu éviter le combat, et puis ça s'enchaîne. Donc, je pense voilà, Ah, faut être à même d'essayer de pouvoir lâcher un truc. Après, c'est un peu pas petit bonheur la chance, ça dépend sur qui tu tombes, parce que la chance, ça n'existe pas. Toi qui es sûrement dans les statistiques, dans les choses comme ça, ce qu'on appelle la chance, ça n'existe pas. Mais voilà, si tu tombes sur un mec qui pratique ou un mec qui pratique pas, un mec bourré, un mec qui est pas bourré, bah, évidemment, les statistiques puis les chances, les probabilités sont pas les mêmes. Par contre, c'est vrai que moi c'est toujours ça après on peut pas tout entraîner dans un club, mais c'est ce que je te rejoins dans le sens, c'est toujours ce qui a souvent en tout cas, et on va pas dire toujours, mais souvent ce qui a manqué, c'est tout l'avant quoi, tout ce qui se passe avant, c'est-à-dire que on va en parler plus précisément, absolument. mais voilà, c'est, Absolument pas. D'un point de vue statistique, je crois que 80% des agressions, on peut les éviter, uniquement justement en travaillant sur d'accord, le avant. Et ouais, les d'accord. 20%, effectivement, là, c'est de la réaction. Et là, on va dire les clubs classiques de cette défense, c'est Mhm. ce qu'ils vont t'entraîner, quoi. D'accord. Mais je me dis que si tu arrives à 80% de fois d'éviter une attaque, c'est déjà pas mal, quoi. Toi, t'as de par ton métier, après on revient sur tout ce qui est ton dada, mais c'est une évidence, mais je veux dire, t'as un parcours martial classique, t'as été formé boxe pied-point, tu t'es formé tout seul, il y a quoi dans ça, s'il te plaît, Aziz?
Alors, par rapport à mon parcours, bah, moi, j'étais un jeune. Bon, j'avais un état d'esprit passionné, donc je faisais tous ces clubs de cette défense et tout ça. D'accord. Que j'ai grandi. Jusque pour moi, ben, moi, j'en ai suivi un qui m'a vraiment parlé et tout ça. Ok. Et effectivement, bah, c'est Fred Mastro. Ok. Donc, lui, je l'ai suivi parce que bah, sa manière, sa technique, sa mentalité, son esprit, voilà, il m'a vraiment parlé. Et, euh, et voilà mon parcours. Alors, D'accord. si après, bien entendu, le parcours martial, d'un point de vue interne dans les différentes unités et tout ça, donc que ce soit la police ou la gendarmerie, Mhm. c'est pas forcément mis en avant, quoi. Donc, dans l'enseignement ou à l'école, ben voilà, on a du pied-point, on a des techniques, mais voilà, c'est plus pour ressortir ton état d'esprit que pas D'accord. forcément t'enseigner des techniques. Donc, faut savoir qu'il y a des policiers ou il y a des personnes avec qui je travaille qui ne sont jamais inscrits dans un seul club, quoi. Toi, t'en penses quoi, ça, justement, Donc, tu vois, ce truc-là, t'en penses quoi? Parce que quand tu me dis ça, moi, ça m'étonne, quoi. Je comprends le truc de ah, voir si, tu vois, mais ouais. on Ben, voit moi, je que... peux te garantir que tu as des policiers en rue qui n'ont jamais été inscrits. Alors moi, je pense que c'est voilà, mais ça c'est mon avis personnel, bien sûr. Moi, je pense que c'est pas normal, hein, D'accord. que voilà que cette personne ne s'est pas renseignée avant même de s'engager au sein de la police Mhm. à avoir un parcours. Mhm. Je veux dire que pour moi c'est pas normal, mais je sais que ça existe. Ouais, Donc voilà. Après, je crois que aussi c'est la motivation des personnes, c'est aussi, ouais. tout ça, et je trouve effectivement que on ne peut pas juste compter sur la formation qu'ils recevront au sein de la police ou quoi que ce soit pour pouvoir arrêter une personne ou pour pouvoir même se défendre eux-mêmes, quoi. Ouais, Si après t'es pas motivé ouais, que pour c'est te vrai. renseigner toi-même, faire tes recherches toi-même, voilà. Pour moi, Ouais, c'est que t'as ouais, pas le bon état d'esprit, quoi. mais ça m'a toujours étonné, ça, tu vois. Même dans l'armée, mais à la limite, l'armée, comme ils sont surarmés, justement, au niveau des armes physiques, je parle, voilà, je suppose que logiquement, tu vois, le combat, ce qui s'appelait en France, je sais pas si on dit pareil, le CAC, la corps à corps, tu vois, je suppose que ça, c'est le truc, Mhm. par logiquement, quand t'as pas pu faire autre chose, et puis t'as pas pu tirer, t'as pas pu sortir ton couteau, et puis voilà, tu passes au corps à Mhm. corps, c'est vraiment le truc, la fin du truc, presque un échec, tu vois. Donc là, je comprends que je peux comprendre qu'ils aient une formation basique. Après, un policier qui est sur le macadam, je vais pas dire un H24, mais plusieurs heures par jour, je me dis, moi, voilà, je suis étonné. Alors, je regarde un peu des vidéos sur YouTube, on voit ils s'entraînent, donc tu vois ceux qui ont déjà un bagage, voire un lourd bagage de technique des anciens champions, tout ça, ou même pas des amateurs, mais Mhm. qui ont une bonne base, puis tu vois dans les trucs, tu fais merde. Bon voilà, ça c'était le petit truc. Donc d'où ta page, enfin pas ta page, ton groupe YouTube où on s'est demandé en ami, je pense que c'est moi ou c'est toi, on s'en fiche. Mais donc tu crées là ton idée, enfin, c'est plus que ton idée parce que tu l'as fait, tu as créé un groupe YouTube sur quoi alors? Un groupe Alors, c'est Facebook, un pardon. groupe Facebook. Facebook, pardon, Ouais, sur c'est quoi? un groupe Facebook, en fait, où justement, ça va être comment dire, donc c'est un groupe Facebook qui va plus se concentrer sur cette connaissance situationnelle, donc sur le côté prévention, sur le côté comment éviter un conflit. Et en D'accord. fait, je vais partager mon expérience en fait d'agent de protection rapproché, Ok. dans le sens où voilà, je n'utilise pas d'armes à feu, je ne frappe pas entre guillemets les gens, comme je dis, Mhm. mais par contre, je vais adopter cet état d'esprit. Les anglo-saxons appellent ça left of the bank, Mhm. donc c'est-à-dire tout ce qui peut se produire avant un événement violent. D'accord. Donc là, on parlera de proximité, de langage corporel, d'atmosphère, de Mhm. positionnement tactique. Et voilà. Et en fait, donc, comment est revenue l'idée? Bon, moi, je fais papa d'une charmante princesse Bien sûr. et on essaye de la protéger, bien entendu, sauf que je ne serai jamais toujours derrière elle, Bien sûr. malheureusement. Donc, je ne pourrai jamais être tout le temps être son garde du corps. Mhm. Par contre, si plus de personnes ont ces aptitudes, voilà, peut-être qu'un jour il y aura quelqu'un, si ma fille prendra le bus, qui sera à côté d'elle et qui va D'accord. pouvoir repérer un événement concret et qui va pouvoir donc réagir avant. Tu crois que c'est ça Donc justement justement pour là tu as donné un exemple, ça passerait par des trucs comme ça, c'est-à-dire que pour reprendre ton exemple là, c'est que c'est quelqu'un qui voit que dans un bus
il y a Dick Aira, il y a une petite jeune, c'est aller s'asseoir à côté de la petite jeune. C'est ça, par exemple? Voilà, par exemple. En D'accord. fait, l'idée, c'est vraiment, enfin, dans le situational awareness, c'est de créer une ligne de base, quoi, une ligne de référence. Et dès qu'il y a une anomalie par rapport à cette ligne, à ta base que tu as créée, ben, D'accord. c'est de prendre action. Ok. Parce que je veux dire, tout le monde peut remarquer une personne qui est un peu agitée, machin chouette, mais effectivement, si on n'arrive pas à changer l'état d'esprit, ok, ta Mhm. personne agitée, elle est là et tu continues à faire, tu la laisses s'agiter tranquillement, Mhm. ben voilà, ça va pas fonctionner, quoi. Il faut également prendre action, il faut écouter soi-même, il faut écouter ses capacités pour pouvoir. D'accord. Ça, c'est des trucs que toi, en tant que garde du corps, on t'a formé à ça, basiquement, ou pas? On t'a formé à ce truc, enfin, c'est une question con, mais je veux dire, ouais, on t'a Ben, formé à... basiquement, Dis-moi, je t'écoute, je t'en on prie. m'a formé, ouais, et on m'a effectivement formé à ça. Et je me suis également énormément renseigné parce que c'est un D'accord. sujet qui souvent n'est pas forcément mis en priorité. Ouais, Je c'est veux dire, clair. moi, nos entraînements, que ce soit clairement la police ou quoi que ce soit, bah oui, on va t'entraîner au tir, on va t'entraîner un peu à la self, on t'entraîne au médic, Mhm. mais on va pas t'entraîner à repérer une situation. Alors, bah voilà, une petite anecdote en fait. Moi, quand j'ai été gendarme, l'une de mes premières patrouilles, en fait, bah, je suis avec un ancien gendarme, un bon premier maréchal, et bah voilà, on va procéder à un contrôle d'identité. Ok, bon, c'était à l'époque du délit de faciès et tout ça, quoi. D'accord. Donc, je lui dis, mais pourquoi cette personne est suspecte et pas une autre? Alors, bah, c'est souvent la bonne réponse qu'on donne. Mhm. Mais tu le verras avec le background, avec l'expérience et tout ça. Et puis, Mhm. on a souvent une super phrase qu'on indique également dans le procès-verbal, ouais, circonstances de temps et de lieu. Mhm. Et dans l'absolu, en fait, il avait raison. Ok. Il avait totalement raison. Sauf que, il n'avait pas les mots. Tu vois, il Ok. n'avait pas les mots Ouais. pour le dire et tout ça. Et Mhm. effectivement, en fait, et je crois que, ben, en fait, c'est pas une science, on va dire, mais c'est un cours et ça s'apprend. Il y a différents éléments. Il y a le langage corporel. Voilà, il y a des doctrines et il faut juste, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, quoi, Ouais. et qu'on peut définir. Et dans mon métier également, donc, bah, qu'on se promène ou qu'on va dans un hall d'un hôtel, ben voilà, on se pose, on ressent l'atmosphère, on Mhm. crée notre ligne de base. Et voilà. Un exemple assez concret, pour voir un peu de quoi je parle, quand je parle d'atmosphère, quand on est dans une bibliothèque, c'est plutôt un endroit calme, Ouais. où c'est silencieux, où les gens vont lire, vont étudier. Si à un moment donné, tu vois un gars courir, ben, ça va directement attirer ton attention. Mhm. Et tu vas D'accord. directement, de ce fait, ben, prendre une position, en tout cas être un peu plus vigilant, Mhm. à savoir ben, qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense qu'il y a beaucoup de, enfin, dedans, dans tes métiers ou même en sortant de ton métier, dans ce qui se passe dans la rue, les vidéos que tu mets, dans ce qui pourrait se passer, nous arriver au nous, tu as aussi beaucoup de, enfin beaucoup, tu as aussi une part de psychologie, tu vois. Il y Tout a, à il y, a, fait. il y a le côté vraiment terre à terre, analytique, et puis il y a un côté instinctif. Et après, bon, voilà, l'égalité n'existe pas en plein de choses. Il y a plein. Moi, je sais que en mettant l'humilité de côté, je sais que à tout le moins, je le laisse un petit peu. Tu vois ce côté, mais voilà, parce que je suis un mec de, j'étais. Parce que j'étais un mec de banlieue. Mhm. Tu vois, le côté, ce qu'on appelle nous ici, on avait ça, maintenant le mot n'est plus utilisé, mais tu sais, avoir le vice, quoi. T'as le côté vice, Mhm. tu vois, mais nous, voilà, avec mes potes, quand on disait le vice, c'était pas le vice négatif, c'était à comprendre quelque chose très vite. Moi, je me souviens que, voilà, moi aussi j'ai une famille. Au début, avec ma femme, on était encore à la fac à l'époque, et puis des fois on traversait la rue, elle comprenait pas. Elle me disait ouais, pourquoi on Mhm. traverse? Je lui disais attends, parle doucement. Et puis 10 secondes après, t'avais des mecs qui se tapaient dessus, tu vois. Parce que Ah, tout j'avais à vu le fait, tout à truc fait. à 30 mètres, un groupe, puis tu sens que c'est pas normal, des positionnements physiques. Évidemment, c'est plus facile si les mecs Voilà. crient, mais au-delà de ça, tu vois. Et ça, c'est un truc Ben, qui, je sais pas si ça peut se développer aussi, cet instinct, ou en tout cas le dire aux gens de, parce qu'après, faut pas devenir parano non plus, tu vois, mais voilà, il y a des gars qui s'assoient. J'en suis pas là, moi. Mais pourquoi pas? Il y a des gars, tu sais, les célèbres exemples des gars ou des femmes, hein, des personnes qui vont s'asseoir toujours à une porte, toujours. Et je me dis, c'est pas si con que ça, tu vois. C'est si tant est ben, que tout ça. à fait, en fait. Dis-moi. Ouais. Ben,
t'as absolument raison, en fait. Le souci, en fait, c'est que nous sommes tous des animaux, tu vois. Oui. Et cet instinct, on l'a tous. Sauf que la société voilà. a voulu nous civiliser. Ça, et on n'écoute plus, en fait, cet instinct. Parce que tout le monde a cet instinct. C'est un instinct de protection, quoi. Mais, vu la civilisation de la société et vu qu'on fait trop confiance à notre police, à notre politique pour nous protéger, les gens ne prennent plus leur protection comme une affaire personnelle. Et ils n'écoutent même plus leur instinct. Souvent, moi je conseille toujours aux personnes, écoute ton instinct, peu importe. Ton instinct te dit de ne pas passer par cette rue, n'y passe pas. Au pire, tu n'as rien raté. Par contre, si tu vas passer par cette rue et tu vas avoir quelque chose, tu diras, oh, j'aurais dû écouter mon instinct. C'est vrai, ça. Et c'est clair. Et par rapport au positionnement tactique, effectivement, quoi, tu vois, la manière dont on s'assied, la manière où on va se positionner dans un restaurant ou peu importe, justement pour pouvoir, voilà, ce sont des choses qu'on apprend, quoi, effectivement, qu'on apprend également dans mon boulot, juste pour pouvoir observer, avoir une meilleure vue de ce qui va se passer, pour pouvoir réagir au cas où, quoi. Non, mais alors des fois, tu gagnes que quelques secondes, mais ce sont quelques secondes qui vont pouvoir te permettre d'avoir une meilleure réaction. Ouais, bien sûr. Au cas où. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Ce que je trouve aussi, pendant tout ça, c'est aussi intéressant, c'est que, bon, voilà, je crée un petit podcast, on est 306 abonnés, hein, je dis à chaque fois, je vais rien révolutionner, c'est parce que ça me fait plaisir, je discute, ça peut faire plaisir à 306 personnes, pourquoi pas, tu vois, tant mieux plutôt. Mais t'es le seul, je connaissais un gars, avec mon ancien compte, dont j'ai oublié le nom, qui était sur le même créneau, on va dire, que toi. Mais vous n'êtes pas beaucoup à faire ça. Donc déjà chapeau, parce que c'est un truc qui est ultra nécessaire, quoi. L'avant, le pendant, voire l'après, tu vois. Voilà, c'est des trucs que dans la self-défense pure et dure, on t'apprend le pendant. Et puis on t'apprend un petit peu l'après en disant bon tu pars et tout, mais tu vois c'est pas précis, et il y a plein de choses à gratter là-dessus, tu vois, sur alors après on peut pas énumérer toutes les possibilités d'agression, parce que sinon tu vas au club de self-défense, tu prends un bouquin, enfin tu prends ton cahier et puis t'écris pendant non-stop. Mais je pense que c'est un travail, si pour ceux et celles que ça intéresse, c'est un travail qui est intéressant à faire, de prendre du recul sur sa pratique. Déjà se dire pourquoi se pratique, est-ce que c'est juste pour être en forme, ça peut s'entendre, est-ce que c'est pour se faire des amis, ça peut s'entendre aussi, est-ce que c'est parce que j'ai peur, est-ce que c'est parce que j'ai pas envie que, bon déjà se poser la question, et puis sans tomber dans une philosophie, tu vois, à la Montmanneux, quoi, mais déjà se poser ces questions, et après ce questionnement-là, évoluer dans sa pratique, tu vois, c'est-à-dire que moi je trouve dommage que des gens sans les critiquer parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais je trouve que c'est dommage de s'entraîner 15, 20 piges de la même façon, quoi. C'est-à-dire que, au-delà du fait que ton corps va changer, mais voilà, qu'est-ce que je peux améliorer dans mon attitude, dans mon truc. Et moi, je suis fasciné, je vais pas dire tous les jours, mais assez souvent quand les gens te racontent des trucs, tu dis, mais comme tu l'as dit, tu dis, mais pourquoi t'es passé par là? Mais t'avais pas vu que... Mais qu'est-ce que tu fais à minuit 24 sur un parking? Tu vois ce que je veux dire? C'est une petite minette, tu prends ton essence dans une station que tu connais pas, il est 1h du mat. Moi, c'est le premier truc que je dis à ma femme, tu vérifies l'essence et tout, mais voilà, si tu peux éviter, tu l'évites. Même moi, je fais attention. Même moi, je suis grand et costaud quand je pratique un peu. Je sais plus ce que c'était, puis j'ai jamais été un foudre. Hein, je suis pas un champion, j'ai rien à voir avec les mecs, tu vois, qui ont du super niveau. Mais voilà, même moi, quand plusieurs fois je me surprends pas, mais je me dis, voilà, je prends l'essence que je suis obligé sur la réserve. Déjà première erreur, mais ça peut arriver. Mais voilà, je regarde ce qu'il y a pas, et puis dès qu'il y a un mec qui vient en voiture ou je sais pas quoi, je suis en alerte. Alors j'ai pas le cœur qui bat, mais le mec il est pas dans mon dos. Tu vois, puis je mets mon essence, je regarde, et puis après je remets je ferme ma porte, je remets ma musique, et voilà, et puis j'y pense même plus. Mais il y a des gens, tu te dis, mais merde, dans quel monde vous vivez, quoi. C'est-à-dire que... Voilà, autant... le monde des bisounours. C'est ça, autant faut pas être parano et croire que ton boulanger, il va sortir un couteau planqué dans la baguette de pain. Autant faut pas non plus, la vie, elle est ce qu'elle est. Je sais pas si c'est plus violent maintenant qu'avant. Mais en tout cas, la violence, elle est là. Là, renforcée par le Covid, il y a du stress, il y a du truc. Tu vois que les gens veulent s'embrouiller pour rien. Moi, je vois dans les files d'attente, les gens ils sont stressés. Faut le savoir. Et puis il y a trop de gens qui passent à côté de ça.
c'est tant pis pour eux, quoi. Donc ouais, Mastro plutôt. Non, c'est clair. Qu'est-ce que tu as trouvé chez Mastro que je connais pas personnellement. J'ai vu alors il cartonne entre autres il cartonne en Europe déjà, puis j'ai vu qu'il a développé son truc aux États-Unis avec le gars qui l'appelle son frère, le gars qui fait du couteau, tout ça. Moi, j'ai du mal à définir, à me faire un avis parce que bah voilà, c'est un mec comme beaucoup, hein, mais on voit qu'il a une expérience dans les bars, tout ça, portier, tout ça. Donc moi, dès qu'on me dit ça pendant plusieurs années, ça me parle. Je me dis voilà, au moins le mec, je sais que si t'as fait ça 10 piges ou même euh, ou même 3 piges, nécessairement à un moment donné, ça a chauffé quoi. Parce que sinon, à part si t'es portier, tu vois, à Disneyland et même là, hein, il y aurait eu des embrouilles. Donc ça, je respecte. Ouais. Après, et puis l'esprit, on voit qu'il a un esprit. Là, ça serait plutôt pour me plaire. Il a un esprit un peu méchant. Je me comprends, tu vois ce que je veux dire, Aziz, quand je dis ça. Un peu vicieux dans sa pratique, tu vois. Et ça me parle. Voilà, voilà. Après, j'ai du mal à voir, mais à la limite, il faudrait que je fasse un stage un jour dans un club. Il y en avait un pas loin de là où j'habitais avant, mais bon, je déménageais. Voir un peu comment ça peut être transmis, parce que souvent les mecs sont très forts. C'est pas une critique parce que je le connais pas, hein. Mais après, tu vois, de la manière, des fois j'ai l'impression que ça a l'air compliqué, tout ça. Moi, dans mon esprit, c'est plus les combatifs américains, tu vois, ou anglais, Lee Morrison, tu vois, des trucs comme ça. Ah, tout à fait. Beaucoup plus. J'ai un pote qui a créé un study group là, il y a quelques mois, quelques années même maintenant, donc il s'entraîne avec un petit groupe ici. Eux, ils travaillent, tu vois, c'est déjà plus abouti au niveau de tout ce qui est psychologique. Je sais pas si c'est, mais par contre, je pense qu'il leur manque, parce qu'il manquera toujours un truc partout, hein, c'est pour ça qu'il faut être curieux. Parce que probablement, il leur manque ce que toi tu proposes. Je pense, c'est vraiment l'avant, eux, c'est le juste avant. Mais c'est pas l'avant, tu vois, le truc à moins 4, quoi. Et voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, le couteau, quoi. Bon, sur la question que je pose à tout le monde, tu penses qu'on peut proposer quelque chose contre un couteau ou faut rien faire? Bah écoute, moi par rapport au couteau, justement je vais réitérer la phrase que Fred Mastro m'a dit. Sa première technique de self-défense, c'est de fuir. On va pas faire le grand prince, on va pas faire le grand king devant un couteau. Et c'est ce que je le dis encore. Et même si tu as une arme à feu, ça dépend de ta distance. C'était par rapport à... Il faut de temps en temps mettre son orgueil. Après, bien entendu, si tu es policier, si tu as une fonction, si on est sur autre chose. Et ça fait partie de la situation, on est sur autre chose, bien entendu. Mais si tu as l'opportunité de ne pas être en confrontation face à une lame, on voit bien sur toutes les vidéos qui courent, voilà, tu prends tes jambes et tu te casses, quoi. Ouais, voilà. C'est clair. Et après, si t'as pas l'option, chacun a ses techniques. C'est comme je dis, moi je représente pas 20 millions de techniques ou quoi que ce soit, quoi. Moi je reste très réaliste, un peu aussi comme dans comme dans l'urban combatif là, de Lee Morrison. Tu chopes la main armée, tu chopes la lame et tu essaies de tout faire. Et c'est un peu comme Tim Larkin dit aussi. À un certain moment, face à la violence, il n'y a que la violence c'est sûr. qui peut... Et c'est ça, en fait, tu dois dominer ton agresseur intellectuellement, en fait. Si tu es plus fou que lui, tu auras une chance de t'en sortir. Mais voilà. Souvent, moi, c'est ce que je dis, il y a des fois même des personnes qui ne pratiquent pas, qui vont pouvoir se défendre efficacement. Et tu n'as pas forcément besoin de 20 000 de pratique. Si tu as un état d'esprit qui fait que, voilà, si tu veux protéger ton enfant que tu es là, tu fais n'importe quoi pour le faire. Et souvent aussi, dans les vidéos qui courent, il n'y a pas de belles pratiques, il n'y a pas de belles techniques, tac, je bloque, j'en colle une, hop, là, je le mets par terre et merci, au revoir. Non, ça va à l'acharnement, ça passe dans tous les sens. On voit bien, il faut 10 policiers pour mettre des menottes à une personne. Ouais, c'est clair. Voilà, il y a un couac. Tu penses que ça peut se développer, ça, ou pas, à l'entraînement? Tu vois, ce côté à l'entraînement physique ou mental, d'ailleurs, puisque là, Est-ce que tu penses que on peut entraîner ça? Tu sais, cette faculté à switcher, puis à redevenir un animal, quoi, hein, on va dire ce qui est. Tu crois que ça peut s'entraîner? Ça, oui, j'en suis totalement convaincu. Ça, le switch on, il faut déjà en prendre conscience. Il faut s'enlever tout ce que la citoyenneté t'a impliqué, bien sûr, les différentes conséquences.
bien entendu, on parle d'un vrai cas de Oui, bien sûr. défense. Vraiment, Bien sûr. ta vie est en danger, quoi. Bien C'est sûr. pas la bagarre à courte récréation. Mais effectivement, si t'es là, si t'es en danger, t'es en danger. Ton switch, parce que justement, c'est ce que tu disais, c'est ton instinct de survie. Il doit reprendre et tu dois le laisser reprendre surface. Et tu dois réagir. Et c'est comme Urban, là, tu frappes, tu mords, tu fais ce que tu as à faire. Mais l'idée, c'est que le gars est KO et pas toi, quoi. Ouais. Et voilà. Non, mais c'est ce que voilà, c'est ce que tu montres dans les vidéos que tu postes sur ton groupe. Je mettrai si tu veux bien le lien de ton groupe quoi, là, sous la vidéo. Mais c'est intéressant parce que bon voilà, après c'est pas destiné à tous les yeux, mais justement voilà, on est assez adulte pour puis voilà, c'est soit on est dans le truc voilà, cette défense, soit on n'y est pas quoi. Donc moi je suis pas féru de regarder voilà des vidéos hyper trash H24, sinon je me pose, il y aurait un problème psychologique, tu vois. Mais je veux dire c'est nécessaire parce que après c'est facile hein, nous on est devant une vidéo, mais tu vois que j'ai vu ta dernière vidéo, je sais pas si c'est ta dernière vidéo, on voit un mec sur un quai là. Tu vois, c'est peut-être ta dernière vidéo, il est sur un quai de métro ou je sais pas quoi, puis la dernière. bah voilà, et il y a un gars qui est assis. Bon voilà. Déjà le premier truc, moi, je sais pas si c'est bon, manifestement c'est pas, quoique je sais pas si c'est en France ou pas, mais tu vois un mec torse nu déjà, même si c'est en été, déjà warning, c'est pas normal. On est d'accord. Tu vois, c'est pas normal. Après, tu vois que le mec, j'avais fait une vidéo sur ça, mais c'est un peu ça, même si la distance physique n'est pas la même. Mais tu vois que les mecs, ils se rapprochent, puis ils s'éloignent, parce que eux-mêmes ont peur un peu de se faire griller, tu vois. Ouais, bah tout à fait. En fait, pour une analyse précise de cette vidéo, en fait, donc effectivement, tu vois le gars. Alors que tu peux comparer que l'autre gars, il a une écharpe, il a une grosse veste. Ouais. Tu te dis ouais, le gars là, il est pas dans son intérieur normal. Ouais. Il est peut-être sous substance, quoi. Ouais, il a une chaleur pareille. Bien sûr. Le gars, il check la voie de métro, quoi, par où s'enfuir, quoi. Alors que clairement, tu vas pas aller checker par où le métro passe pour le truc. Au niveau de son positionnement aussi, il a une bouteille de bière à la main. Donc il le tenait de manière classique, donc pour boire entre guillemets. Et puis là, il change le grip de la bouteille. Bien sûr. Bien sûr. Il s'approche du gars, il regarde bien l'ordinateur à mon avis ou la mallette ou le portable qu'il avait à ses pieds. Et voilà. Et là-dedans, tout ça, il n'y a pas de warning. Donc tout ça, le gars, il bouge pas, il décide pas, il est là. C'est fou. Il se dit que ça va pas se passer en fait. En fait, c'est l'idée, c'est dit ça m'arrivera pas quoi. Ça peut pas quoi. Et j'imagine tu sais, la violence que tu prends. Que prennent malheureusement les victimes, et puis moi peut-être demain je serai victime d'un truc, mais je serai victime d'une autre façon, quoi. C'est-à-dire que oui, je serai victime, ça m'atteindra après ça dépend de physiquement comment je m'en sors, mais ça m'atteindra nécessairement psychologiquement, je pense que je m'en relèverai. Mais je dis bien je pense, parce que voilà, on sait pas. J'ai jamais été, oui, je me suis battu, je me suis jamais fait agresser comme voilà, comme on peut le supposer, comme la définition de ce mot le fait supposer. Après voilà, je me suis battu une fois. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 30 secondes, 10 mecs me sont sautés dessus. mais bon, voilà, le premier, j'ai mis un coup de chance, un coup dans les couilles, une espèce de moitié de maïguiri, moitié dans les couilles, moitié dans le beach, je sais pas quoi. Lui, je l'ai allongé, et puis j'ai crié, et les mecs sont écartés, et j'en ai profité pour me barrer, tu vois. Donc il y en a 2 qui m'ont suivi. Voilà. Et petit à petit, en plus à l'époque, j'étais bien sportif, donc eux aussi, tu me diras, mais je veux dire, voilà, parce que c'était sur un terrain de basket. Et après, voilà, ils se sont arrêtés. Puis après, le dernier, il a vu, je me suis retourné, je me suis arrêté. Et puis, à 100 mètres, il faut même pas 100 mètres, il a compris qu'on allait se fighter, donc ça l'a calmé. Mais voilà, je connais pas ce truc, mais je me dis voilà, pourquoi enfin, je veux dire, pourquoi donner cette possibilité qui peut nous arriver à tout le monde, mais pourquoi donner aux méchants, on va les appeler comme ça, cette possibilité de te faire mal déjà physiquement, puis psychologiquement, tu vois ce que je veux dire, parce que on te pique ton truc, t'as ton ordi, t'as ton truc dedans, on te pète 3 dents, ton truc, puis toi t'es là comme un con, bah ouais, mais j'allais chez mamie, et puis tu vois, moi ça serait ma hantise, quoi. Ça. Après voilà, je me fais péter la mâchoire, mais je veux dire, ça sera pas parce que, pour reprendre les exemples, à 2h du mat, j'ai été boire un verre dans un bar de bikers, tu vois. Parce que les mecs, ils réfléchissent, ils réfléchissent pas. Tu dis putain, mais merde, vous avez quoi à la place du cerveau? Tu vois, et puis ça s'apprend. Toi, tu parles des trucs, moi, dans ma famille, voilà, j'ai aussi des enfants. Moi, tu vois, l'autre jour, j'avais ma gamine, elle voulait sortir
un petit peu en ville. Et, et voilà, ses amis lui donnent rendez-vous, je te donne rendez-vous à la gare. Je dis, mais qu'est-ce que vous sortez de rendez-vous à la gare? La gare, c'est un lieu de passage, t'as plein de toxicos, t'as des gamins qui sont en fugue, je fais changer le rendez-vous. Tu vois ce que je veux dire? Faites 50 mètres, et puis mettez-vous devant le théâtre, je sais pas quoi, et puis là, voilà, il y a limite, il y a même des policiers qui passent, et puis vous êtes pépère. Et je pense que c'est une mission qu'on a, t'en parlais tout à l'heure, c'est aussi nous une mission qu'on a déjà par rapport à, bon, évidemment, avec nous-mêmes, ça coule de source, mais c'est une mission qu'on a, je pense, avec nos enfants, envers nos enfants, nos femmes, ou inversement, hein, c'est pas question de sexisme, hein, les femmes aussi, c'est elles de nous donner des conseils, de donner des conseils aux enfants, mais voilà, c'est un travail, moi je trouve que ton truc, il est très intéressant, est très intéressant pour parler en français, et notamment ton groupe YouTube, tu vois. Ou tu voulais dire un truc? Le groupe Facebook en fait. Putain, faut que j'arrête. Ah voilà, très bien. Donc tu vas lancer un truc YouTube et puis. Ouais, je vais également lancer un truc YouTube. Je suis également sur Instagram avec mon bodyguard, hein, c'est mon pseudo quoi. Ok, je mettrai tout ça si tu veux bien, mais c'est il y a matière et puis il y a une gâche à prendre quoi, parce que même dans le monde de l'entreprise, tout ça, puis on sent voilà, je te connais pas, hein, mais on sent le côté professionnel, au-delà du fait que ça a été ta profession. Mais je veux dire, le côté, carré, de tac, 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 on voit que tu as des choses à proposer. Et je pense que, tu le sais de toute façon, hein, je pense que dans le monde de l'entreprise, pour qu'ils apprennent des trucs, enfin bon là c'est Covid, c'est un peu particulier, mais il y a matière. Il y a matière, il y a demande. Tu vois ce que je veux dire, Aziz? Je pense qu'il y a demande. Non, tout à fait, ouais. C'était souvent également par rapport au niveau des, comme tu dis, par rapport au niveau des entreprises. L'idée c'était aussi, faut savoir que les employés c'est la matière première d'une entreprise, quoi. Bien sûr. Et notamment pendant les différents attentats et tout ça. On va pas dire que c'est des choses qui s'évitent, mais on peut repérer quelque chose de avant. Et le souci, c'est de le dire et c'est d'agir, quoi, en fait. Bien sûr. Donc il y a des choses qui sont visibles, quoi, mais les personnes ne réagissent pas. Alors soit parce qu'ils ne savent pas les voir, les observer, ou soit parce qu'ils se disent c'est normal, quoi. Et voilà, et ils ne prennent pas action, quoi. Mais effectivement, au niveau des entreprises, et comme tu disais, je reviens un peu sur ce que tu disais, en tant que parent, quoi. En tant que parent, en tant que personne, c'est juste pour protéger en fait tes bien-aimés, donc tu les conseilles, quoi, tout simplement. Et ça fait partie de l'éducation. Comme on apprend à lire à un enfant, je vais également lui apprendre à se protéger, quoi. Ouais, sans forcément lui inculquer 20 millions de techniques ou inscrire à des clubs de combat, quoi. Mais juste en étant prévoyant, quoi. Ouais, c'est le mot, hein. Prévoyance, anticipation, voilà, c'est tout. Enfin, c'est très souvent ce qui manque aux gens, quoi. C'est très intéressant. Aziz, merci pour cette, je vais pas dire une interview parce que je suis pas journaliste, cette discussion, tu vois. On va dire, je mettrai les liens. Tu vois, ton groupe Facebook et puis Instagram en dessous, comme ça les gens peuvent. Ce que je vais faire moi, sur Facebook j'y suis, mais même je suis sur Instagram aussi, donc. Je te demanderai très prochainement, aujourd'hui même, hein, en ami, je sais pas si on dit ami sur Instagram. Et voilà, et je te dis à très bientôt, on continue, on garde le contact, et puis d'ici quelques mois, je reviens vers toi, on voit comment ton truc il a évolué, ton groupe, tes envies, tout ça. Ok Aziz? C'est un grand merci à toi, superbe. Ouais. Je t'en prie, passe une bonne journée.